parler de conscience, de pensée, de mental. Encore, c'est assez à l'ordre du jour le mental en ce moment. Un peu tout le temps comme tout, mais là, en tout cas, ici, chez moi, en ce qui me concerne, on y est beaucoup, beaucoup dedans. Et on voudrait vous proposer, enfin déjà éclaircir un petit peu le fonctionnement de tout ça et proposer en même temps des petits exercices, euh, des petites directives pour mieux avancer sur vous en fait, pour vous faciliter la tâche. Parce que on nous demande d'aller vers quelque chose qui est totalement inconnu et ça n'est pas facile du tout pour tout le monde de se projeter dans de l'inconnu en fait, de se projeter, de s'y lancer encore moins. Rares sont les personnes qui arrivent à faire les choses sans vraiment savoir, sans savoir du tout même où elles vont. Donc on voudrait vous montrer un petit peu le chemin pour le jalonner un petit peu pour vous aider. C'est difficile euh, d'aller œuvrer pour quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est. C'est un peu comme si on vous mettait au milieu du désert là, et puis on vous dit allez, allez à Pétaouchnok. D'abord, c'est quoi Pétaouchnok? Et puis, est-ce que ça existe? Et puis, c'est où? Quelle direction je prends? Je fais quoi pour y aller? Je ne sais pas. Et voilà, donc ça ressemble un petit peu à ça, ce qu'on nous demande actuellement. Donc on va essayer de jalonner ça un peu, jalonner, alors toujours pareil avec mes mots tout simples à moi. Moi je ne suis pas scientifique, je n'ai pas fait de grandes études non plus, donc mes études c'est mon travail personnel, à moi c'est ma vie, voilà, c'est mes expériences et rien de plus, mais c'est déjà pas mal, enfin pour moi ça me va très très bien. Je pense que je pense que si j'avais fait de grandes études, justement, comme j'ai pensé en faire à un moment, et quand j'étais jeune, je ne pourrais pas accéder à tout ce à quoi j'accède actuellement aussi facilement, entre guillemets. Disons qu'il y a des choses qui mettent des barrières. On m'a rien appris, je sais rien de, a priori je sais rien de tout ce que je fais là et du coup ça me permet de le faire. Voilà, donc on va parler de conscience et je vais employer juste le terme de conscience et puis voilà, pas de, je sais qu'il y a plein de termes, de supraconscience, de machin, enfin plein de choses, je sais pas ce que c'est. Voilà, pas de preuve non plus. Tout ce que je vous demande, tout ce que je vous dis, moi je vous fais part de ce que je sais, de par mon vécu, et à vous d'expérimenter après. C'est juste le but, c'est vous faire expérimenter. Parce que voilà, moi ça c'est mon expérience, c'est pas la vôtre. Il n'y a rien de tel que la vôtre. Donc on va commencer par le début. Du coup, on va commencer par les personnes qui ouvrent les yeux, comme j'ai tout le temps, pour pas employer le terme éveillé, mais bon, en même temps, tous les termes sont ceux qu'on met dedans. Mais voilà, on ne met pas tous les mêmes choses. Donc les personnes pour moi qui ouvrent les yeux, qui commencent à se rendre compte, qui jusqu'à présent vivaient dans un état de conscience de troisième dimension, ou voilà, de dualité, et du coup agissent, subissent leur vie, j'ai envie de dire. Enfin, c'est ce que je ressens à l'heure d'aujourd'hui, c'est subissent leur vie. C'est qu'on vit comme ça, on est en réaction perpétuelle aux événements qui arrivent dans notre vie, voilà, on subvient à tout ça. Et à un moment donné, hop, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau, qu'il y a une petite voix qui est en train de nous montrer des choses, nous dire des choses, qu'en fait ça parle à l'intérieur. Parce qu'à un moment on s'en rend même pas compte que ça parle, ça parle, ça parle, ça n'arrête pas de parler, mais on s'en rend pas compte. À un moment on commence par être fatigué par ce blabla, là on s'en rend compte et on se dit oula, mais il n'arrête pas de tchatcher, lui, il m'épuise en fait, et qu'est-ce qu'il me raconte, et on commence à se poser là-dessus, puis à regarder ce qu'il nous raconte, et voilà, et bien souvent on se rend compte que y a peut-être une partie des choses qui ne sont pas forcément intéressantes.
Euh, Grande partie, hein, comme je dis moi, si, je pense que si on devait ne dire que l'essentiel dans une journée, je pense que ça se limite à aller 1 minute montre en main, et encore ça dépend des jours, un petit peu plus, un petit peu moins, mais en moyenne. Et ça suffirait à vivre tranquillement et en paix. Mais bon, on est comme ça, il faut qu'on parle. Et, et voilà, donc il y a cette prise de conscience-là qui va en amener d'autres petit à petit. Et alors, bien souvent, on peut justement maintenant se tourner, quand on en arrive à ce stade, et ben, se dire, ben, tiens, je vais essayer de canaliser cette pensée-là. Je donne dans les grandes lignes, hein, après, voilà, c'est chacun aussi en fonction de son parcours, etc. Mais dans les grandes lignes, ça fait à peu près ça. Chacun va les personnes qui en arrivent à ce stade vont pouvoir se dire bah, peut-être justement maintenant, surtout que c'est devenu très en vogue et voilà, et ouvert à tous, aller faire un peu de méditation pour essayer de canaliser toutes ces pensées qui m'épuisent. Et donc là, du coup, on apprend au travers de la méditation à accueillir ces pensées, à les observer et voilà, et à les choisir déjà. Euh, Choisir de s'y attacher ou pas. C'est le but de la méditation, il me semble. Et voilà, donc on commence à travailler comme ça. Et plus ça avance, plus on va peaufiner cette conscience de ces lettres. J'ai la conscience qu'on met en route et à qui on demande d'être plus consciente, justement. On lui demande maintenant de s'activer, en fait. Jusque-là, elle était endormie complètement. On lui demandait rien, donc elle faisait rien. Et voilà, elle subissait comme tout le restant de notre personne. Là, on va lui demander de commencer à agir et à prendre sa place, petit à petit. Là, elle commence à prendre sa place. Et plus elle la prend, plus vous allez affiner votre perception de ce mental, de ses pensées. Alors je vous dis tout de suite, pour moi, enfin, ça fait un moment que je cherche les pensées, d'où elles viennent, euh, où est-ce qu'elles prennent forme à un moment. Honnêtement, j'ai pas encore la réponse. Parce que je sais qu'on va pouvoir remonter jusqu'à l'esprit ou même peut-être la conscience, mais je sais pas, je n'aime pas parler de ce qui n'est pas super clair dans ma tête, et là j'avoue que c'est pas très très clair. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des pensées qui arrivent et des idées, des choses qui arrivent. Souvent, je dis, on les voit à un moment donné, ça fait comme, je pense, de ce côté-là, ça va être l'inconscience totale. Et puis là, on voit la pensée qui arrive. Et il y a un moment, voilà, il y a ce stade où petit à petit, à force de méditer, à force de prêter attention à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous allez voir que vous allez capter quand vos pensées arrivent. Et puis plus vous grandirez en conscience, plus cette barrière elle va se retirer là, vous allez les capter de plus en plus rapidement en fait et de plus en plus loin. Mais voilà, on commence à capter qu'hop, il y a des pensées qui arrivent. Et ce qui se passe quand ces pensées arrivent, c'est qu'on va aller... parce qu'une pensée, c'est pas le mental. C'est une idée, c'est une... comment je pourrais dire je sais pas, un concept, je sais pas si ce qui me vient, je sais pas si ça c'est adapté, j'en sais rien, mais c'est pas le mental. Et le mental, lui, son travail, là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la pensée et il va la traduire avec ses propres mots. Sauf que lui, peut-être qu'il sent qu'il y a la conscience derrière et qu'à un moment elle est en train de lui grignoter un petit peu son travail et il n'a pas trop envie et du coup lui il va l'apprendre, alors la pensée, il va mettre des mots mais ça va pas lui, pour vous envoyer une information en fait bien claire et tout, mais ça va pas lui suffire en fait, parce que voilà, l'information claire, ce que je disais tout à l'heure, elle va arriver en 1 minute, ça va être fait et puis voilà, mais non, lui il faut qu'il bosse quoi, il a plus d'1 minute dans la journée, donc il va la répéter, la retourner, faire un tas de trucs. Alors parfois ça peut nous aider, bien sûr, ça nous aide justement à mettre ses pensées
à les mettre en pratique, les comprendre, etc. Voilà, à élaborer justement des concepts ou des choses. Et bien sûr qu'il est utile, hein, tout le monde a sa place. Mais dans l'absolu, il n'est pas forcément nécessaire qu'il répète 15 000 fois la même chose à propos du même sujet. Même s'il retourne dans un sens de l'autre, il vous le présente d'une façon ou de l'autre, ça devient fatigant à un moment. Et petit à petit, quand on va se rendre compte de ça, ben, le truc, c'est de le faire taire, de se détourner en fait. Pas lui demander de se taire, etc. Pas. Mais par contre, se détourner de ce qu'il fait en fait. Ne plus y prêter intérêt. Et dire, ok, j'ai eu la pensée, j'ai eu ce qui venait avec, je comprends ce qu'il y a, etc. Ben ça y est, j'ai compris. Pourquoi tu me le redonnes là? Je me tourne. Et j'écoute pas en fait. J'écoute pas quand tu me le redonnes d'une autre façon. J'ai compris la première fois. C'est se faire confiance aussi. Beaucoup de lâcher prise. Donc voilà, je pense que ouais, c'est oui. Toutes ces dernières années, là, on a parlé de lâcher prise de partout. Ça devenait même un petit peu redondant pour beaucoup de monde parce que partout on mettait le lâcher prise. Bah, là, j'ai l'impression qu'on est en train de partir dans le c'est l'ère du mental maintenant. Je sais pas si c'est une ère, mais en tout cas, ça va être les années mentales. Voilà. Maintenant, c'est le mental. Donc, de toute façon, pour apprendre à se servir correctement de son mental, il faut maîtriser le lâcher prise. Donc, du coup, ben, vous lâchez prise sur ce mental-là, qui est en train de vous répéter les mêmes choses, et vous détournez le regard. Et alors, ce sont toutes des choses, là je l'ai dit, ça paraît simple comme ça, et encore que, je suis sûre que derrière votre écran, y a sûrement des personnes qui vont se dire oui non mais elle dit ça c'est facile, quand tu as tes problèmes de là, ton machin de là, il se passe ça dans ta vie, etc. Comment tu peux arrêter de le faire tourner? Alors c'est pas facile du tout et je donne pas des idées comme ça en disant bah tiens faites ça et puis voilà et pour les personnes qui pourraient se dire que c'est facile pour moi mais qu'eux ont des problèmes etc. Vous avez toute ma panoplie de vidéos précédentes qui vous montrera, notamment ces derniers mois ou ces dernières années, qui vous montrera que ça n'est pas facile pour moi non plus. Mais voilà, avec une grande volonté, on arrive à tout et on reçoit beaucoup d'aide. Donc, c'est pas facile, mais petit à petit, on fait ça, on se pose de plus en plus dessus et on constate tout ça. Et voilà, et puis il y a des jours, on y arrive très très bien. Il y a des fois aussi où justement, allez demander l'aide des êtres de lumière, ils vont vous montrer comment ça fait la différence quand vous avez le mental qui s'emballe, quand vous réussissez à détourner la tête. Ils vont vous le montrer, donc ça va vous paraître très simple. Et puis quand vous allez retrouver un petit peu face à vous-même, parce qu'il faut quand même que ce soit à nous de travailler là-dessus et nous d'arriver à vivre les choses, à les installer dans notre vie, ça va paraître plus compliqué, ou alors on est fatigué, ou voilà, il y a un gros problème pour nous qui surgit. Mais effectivement, alors, pour lâcher le mental, il est évident qu'avec des gros soucis dans le quotidien, c'est très compliqué parce que on voit pas, parce qu'on est dans ce besoin de contrôle tout le temps et qu'on voit pas d'autre solution que d'y penser pour les régler. Et pour autant, comme comme qui de l'œuf ou de la poule, hop là, ce que vous prenez d'un côté, vous pouvez le prendre de l'autre. Vous pouvez aussi choisir, malgré vos problèmes du quotidien, choisir de dire eh bien je vais prendre 10 minutes, 5 même, 5, 10, une demi-heure ou une heure par jour, le temps d'installer les choses petit à petit. Et pour aller faire ces exercices-là qu'on nous demande, parce qu'on nous le demande, aller faire ces exercices et m'entraîner à faire ça. Et vous verrez que déjà le temps que vous aurez laissé vos problèmes de côté,
ils vont prendre une autre dimension quand vous allez revenir dessus. Votre esprit va être plus tranquille, c'est le principe de la méditation, de toute façon votre esprit va être plus tranquille et, et ça va mieux se passer pour vous, et peut-être même que vos problèmes ils vont se régler à votre insu pendant que vous êtes en train de regarder ça, parce que vous allez recevoir de l'aide. Si vous vraiment vous mettez de la bonne volonté à faire tout ça, vous recevez toute l'aide qu'il faut pour vous permettre d'y arriver. Donc toujours pareil, hein, d'en haut il y a des bonnes âmes qui vont dire ah ouais non mais elle ou lui, ah mais il se donne la peine vraiment, il a envie d'avancer et tout, et ben allez on va lui enlever un petit peu les trucs qui le plombent en fait, pour qu'il puisse continuer dans cette bonne énergie. Ça se passe comme ça, hein, c'est pas, je suis pas en train d'affabuler ou quoi que ce soit, ça se passe exactement comme ça. Testez et vous verrez. Donc allez-y et vous verrez que vos problèmes vont peut-être se dégoupiller pendant que vous faites ça. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc on avance comme ça avec cette pensée, ce mental. Je veux pas, je fais les grandes lignes, mais je veux quand même pas oublier les étapes. Je sens qu'on me regarde, je vais y arriver ou on va pas y arriver. Je sais pas. Je sais pas si j'y arrive. Oui, et après les stades prochains, alors ça c'est déjà pas mal, et les stades suivants, donc, ça fait des gros bugs dans ma tête, c'est arrivé et c'est reparti. C'est vraiment de voir justement, il y a ça, de voir les pensées, ce que je vous disais tout à l'heure, les voir quand elles arrivent, elles aussi, et de les considérer comme acquises en fait. Donc du coup là c'est encore lâcher le contrôle sur ce que je vous disais précédemment, où du coup le mental les prend, les retourne et en fait ce qu'il y a, mais ça c'est du contrôle dessus, tout ce qui arrive à votre tête. Et là du coup lâcher encore le contrôle, une étape de plus, et voir la pensée et faire en sorte de ne pas la mentaliser. Alors déjà la mentaliser une fois, mais après de ne pas la mentaliser, juste de la voir et de ne pas mettre de mots dessus, de l'accueillir, hop là, je la capte et je sais, j'ai compris l'essence, et je me fais confiance jusqu'au bout, et je fais confiance à tout ce qui est jusqu'au bout. Elle est intégrée là, elle est là, elle existe. Et quand je serai à l'instant où j'aurai besoin de ce qui est arrivé là, de cette information, eh bien mon esprit va me la récupérer, et voilà, ça sera ok. Mais je ne la laisse pas m'encombrer le cerveau en fait. C'est vraiment arrivé, peaufiner encore une fois, on a parlé de dentelle l'autre fois, mais c'est de la super dentelle où tu arrives, tu fais les choses sans les mentaliser. Je vais pouvoir me gratter sans me dire je me gratte, ou parce que dès qu'on met la conscience dessus, forcément ça parle encore plus. Mais je le fais pas machinalement sans m'en rendre compte. C'est pas pareil, je le fais, je me rends compte, je sais que je me gratte, mais par contre je ne dis pas que je me gratte. Et alors c'est aller poser sa conscience dans ce que tu es en train de faire. Essayez, faites des tests, parce que moi je peux pas vous expliquer mieux que ça. Faites des tests et vous verrez, c'est aller mettre ma conscience. C'est tout simple, hein, parce que ça vous pouvez le faire partout, hein, vous avez de l'attente un peu, etc. Vous pouvez vous amuser à faire ces choses-là, ça se voit pas, vous êtes tranquille. Donc allez vous gratter et mettre la conscience dans les doigts qui sont en train de gratter, dans la peau qui est en train de se sentir gratter. Vous voyez, jouez avec ça tout le temps. Plus vous ferez ça, plus vous allez expanser et vivre des choses vraiment extraordinaires, vraiment. Donc c'est lâcher la pensée,
aussi. Je crois qu'il y avait un autre truc aussi. J'ai pas dû la lâcher assez celle-là parce qu'elle revient pas toute seule. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Non, c'est ça en fait. C'est rien de plus. C'est euh, arriver à chaque fois à revenir là et à lâcher en fait. Lâcher, aller dans le vide. Lâcher, aller dans le vide. Hop là, je vois. Je pose juste les yeux dessus et hop, je tourne mon regard et je vais là où c'est vide. En permanence, le plus souvent possible. Aller dans le vide, aller dans le vide. Aller dans le vide. Encore une troisième fois, elle m'a dit Michael. Allez, dans le vide. Ça fait 4. Voilà. Je ne sais pas si ça aura été très utile, je le souhaite. Peut-être pas à tout le monde, toujours pareil, mais je sais qu'il y a des personnes à qui ça sert pour avancer. Voilà, c'est des petits trucs pour savoir mieux où vous allez en fait, ce qu'on vous demande là de travailler et de faire, c'est ça en fait, c'est pas oui d'accord je vais monter une vibration, je vais faire ci, je vais faire ça, mais je sais pas pourquoi et au moins ici là je sais ce que je fais, je suis tranquille, et bien voilà du coup on vous donne une petite balise à laquelle vous vous raccrochez. Ces exercices-là vont vous faire beaucoup avancer. Même s'ils ont l'air tout petits comme ça, ils sont très très grands. Voilà. S'il y a encore un petit point que je vais vous rajouter parce que Michael insiste pour que je le fasse, c'est pas tout à fait ce dont on vient de parler, mais c'est important aussi pour nous situer dans le travail qu'on fait actuellement. On travaille tous les mêmes choses au même moment. Donc là, c'était tout à l'heure, avant de faire la vidéo, et j'ai plein de choses à faire là en fait. Et j'ai pas l'habitude d'en avoir autant, mais là, je suis un peu overbookée. Et, et je lui disais, quand il me parle de la vidéo, je dis oui, non, mais comme ça fait beaucoup là quand même, tu vois, est-ce que je vais arriver à tout faire dans la journée? Je lui disais en rigolant, je me rappelle qu'il y a des bonnes âmes qui m'ont appris à faire un truc par jour, tranquille, prendre son temps, prendre le temps de vivre, etc. Je sais plus où elles sont, et il me dit ben oui, on t'a appris ça, on t'a appris d'une part à ne pas culpabiliser si tu ne fais rien ou si tu es dans un état plus de contemplation ou de travail intérieur, etc., plutôt qu'à l'extérieur. Donc on t'a appris à ne pas culpabiliser. Là, on vient de t'apprendre aussi à faire plein de choses, mais une chose à la fois. Je vais juste m'expliquer un peu, mais je pense que c'est pas très difficile à comprendre. Et encore que quand on est en plein dedans, des fois on se rend pas compte. Moi, je me rappelle dans des temps anciens où je travaillais dans des endroits où il fallait une grande productivité, etc. Il fallait absolument qu'on fasse tout à la fois, etc. Et plein de trucs, donc tu es là, tu as la tête qui est farcie parce que tu as ça, mais il faut pas que tu oublies ça, tu cours partout, voilà. Euh, et là, ce qu'on a appris, c'est j'ai des choses à faire, mais là, quand je fais ça, je suis dans ça. Je ne fais qu'une chose à la fois. L'autre est à 10 000 lieues de ce que je suis en train de faire. Et 5 minutes après, ou moins, ou plus, hop, je prends l'autre. Et là, c'est celle-ci qui est à 10 000 lieues. Donc, je ne fais qu'une chose à la fois. Mon cerveau, il est absolument pas encombré. C'est l'instant présent. Hein. Et tous ces bénéfices. Donc, mais une fois que tu sais faire ça, et ben voilà, tu peux en avoir plein, plein de choses à faire. Et voilà, c'est pour ça que je fais la vidéo, puis là je vais retourner faire le reste. Mais c'est vrai que je n'y ai pas pensé pendant que je faisais la vidéo. Voilà, voilou. Et bien, à très bientôt. Ciao, ciao. Merci de votre écoute.
Et si jamais je ne refais pas de vidéo d'ici là, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes parce que je vois que ça arrive très vite. Bisous bisous, ciao ciao.